les amis, c'est mercredi. Nous n'avons pas fermé le vlog hier. Voilà, on s'est barré comme des malpropres. Donc désolé pour ça. Pas de raison valable en plus. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas fermé le vlog. Je pense qu'en fait on s'est laissé embarquer dans notre routine du soir. Et puis après on a regardé, on a repris notre série This Is Us. Exceptionnel, vraiment j'adore, moi je surkiffe cette série et je vous la recommande. Et donc on a regardé ça et puis après ça a été la machine et au dodo quoi. Donc du coup on vous a oublié, sorry. Donc ce matin Babou est allé déposer Elena chez Nounou. On reste avec Olivia aujourd'hui. Moi je vais au sport ce matin. Qu'est-ce que je vais faire à la salle aujourd'hui? Je pense que je vais bosser un peu plus le haut du corps et puis après je fais peut-être un peu les adducteurs et les ischios, tiens, parce que j'ai pas fait ça lundi, je ferai ça. Donc voilà, et puis petit progrès d'Olivia ce matin, j'étais trop fière d'elle, c'était trop marrant. Elle était à côté de sa sœur comment dire, devant le canapé, debout. Et puis j'ai dit à Elena, Elena, tu fais un bisou à Olivia, tu vas chez Nounou. Et Olivia, elle enlève son doudou de la bouche, parce qu'elle était là, on se badait avec l'oreille du lapin. Puis elle me regarde et elle fait comme ça, et j'ai trouvé ça tellement mignon. Tu refais? Trop drôle. Donc voilà, donc elle a compris le bisou et des fois elle le fait et c'est marrant parce que de façon générale, ce qu'on a pu voir autour de nous et même ce qu'a fait Elena, c'est qu'au début les bébés ils font les bisous comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils commencent. Et en fait Olivia, vraiment pas du tout, elle a fait... C'était trop drôle et trop mignon. Donc voilà, et je vais de ce pas commencer à faire le petit déjeuner. Qui ne sera ni plus ni moins que du pain. J'ai fait des œufs mollets pour Babou hier. Et là, je suis embêtée parce que je peux pas faire de jus. On n'a plus rien pour faire les jus. Le frigo est empty. Il est vide, mes douches est vide, quoi. C'est la mort. Donc je vais faire du pain. Voilà. Vous savez comment on nettoie nos plaques à induction à la maison quand il y a des petites taches résiduelles? Et en fait, on met du bicarbonate. Ensuite on met du vinaigre, on laisse agir, on brosse un peu et ensuite avec une éponge on nettoie tout. Sauf que de façon générale, on va dire 8 fois sur 10, c'est moi qui m'en occupe. Parce que en fait quand c'est Babou qui s'en occupe, et ben 9 fois sur 10 il va oublier de frotter et rincer. Enfin de rincer. Donc du coup là je m'apprêtais à faire griller mon pain à la poêle. Et je ne peux pas utiliser ma plaque. Merci Babou. Salut les amis, j'ai déposé Elena chez Nounou. On travaille et on va bientôt également se mettre à table parce qu'il est bientôt midi. Et je suis en train de répondre à des commentaires. Et il y a une question qui nous revient très souvent. C'est est-ce qu'on a déjà fait l'annonce du sexe de bébé? Mais j'ai déjà répondu. Aux filles? Je t'ai déjà dit. Mais comment ça tu l'as déjà dit? Hier ou avant-hier quand... Ah mais, juste avant de prendre l'appareil photo là, j'ai dit à Bibou, il faut qu'on parle de ce qu'on dise ça parce qu'on nous demande souvent. Oui, mais... Et Bibou me dit, oui d'accord on va le faire. Mais non mais tu t'es mal exprimé et puis j'étais concentrée sur autre chose. Mais non, je vous l'ai déjà dit. Oh my god. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais il y a plein de trucs que je demande à Bibou et que en fait soit c'est pas... je m'explique pas bien, je m'exprime pas bien, je sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec la grossesse, c'est juste que de façon générale, je parle tellement que je ne sais plus ce que j'ai dit ou que j'ai pas dit. Et mais ça c'est vrai, des fois je fais des montages, et Bibou elle passe comme ça, elle fait putain j'ai dit ça moi. Tu sais mais elle vous parle tellement, et d'ailleurs... Mais je suis pipelette. D'ailleurs je tiens à dire que je ne coupe, parce que souvent j'ai des commentaires qui disent ouais Babou laisse Bibou s'exprimer, arrête de la couper au montage, je ne la coupe jamais. Parfois c'est vrai que moi je me coupe et... Des fois elle commence des phrases. Non. Des fois elle commence des phrases. Non, et elle passe à autre chose. C'est-à-dire qu'elle coupe comme ça la caméra comme je viens de faire. C'est vrai que c'est vrai, je me souviens il y a pas longtemps d'ailleurs j'étais en train de dire quelque chose et à un moment donné Olivia m'a déconcentrée. Et après, oui. J'ai plus poursuivi ce que j'étais en train de dire. Mais et après au montage, on me dit que c'est moi qui te coupe, je ne la coupe jamais. Et pire que ça, c'est déjà arrivé, et ça arrive souvent, maintenant j'essaie de faire attention, c'est que quand je me filme, et ben des fois je me coupe, mais genre j'ai même presque pas fini ma phrase, que j'ai déjà coupé, tu vois.
Et des fois, donc, je vais dire à Wibou, faut qu'on aborde un sujet parce qu'on nous pose souvent la question, comme là, je viens de faire tout à l'heure. Non, mais tu t'es mal exprimé. Et elle l'avait déjà déjà mal exprimé. Non, tu m'as pas demandé si on avait déjà parlé du fait que les filles. Je voulais qu'on parle. Est-ce que les filles avaient compris qu'il y avait un bébé dans le ventre et est-ce qu'elles savaient le sexe? On n'a pas beaucoup parlé de cet aspect. Je sais qu'on l'a déjà abordé, mais pas en profondeur, de savoir si les filles ont compris qu'il y avait un bébé dans le ventre de maman. Et en fait, Olivia. Je pense qu'elle sent quelque chose. Elle a pas compris, mais elle sent quelque chose comme Elena quand j'étais enceinte d'Olivia parce qu'elle est particulièrement collante. Voilà, après elle sait pas ce que ça veut dire, mais voilà, le goût du lait a changé quand je suis tombée enceinte, elle a arrêté de téter, etc. Enfin, donc elle a senti qu'il y a un truc. Après, elle a pas compris ce que c'est, je pense. Et quant à Elena, elle a compris sans comprendre en fait. Pour l'instant, elle n'a pas totalement conscience. Elle voit le ventre. Quand je lui dis il y a quoi dans le ventre de maman, elle me dit il y a un bébé. Elle me dit il y a un frère. Des fois elle dit un frère, des fois elle dit une soeur. Sœur, elle n'a pas encore dit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle dit plus souvent il y a un frère. Mais on leur a pas dit, donc si c'était un frère ou une mais elles sœur. savent pas. Elles ne savent pas encore. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et puis c'est tout. Et après, franchement, Elena, je pense qu'elle n'a pas encore totalement pris conscience. Elle prendra plus conscience quand le ventre va devenir plus gros, je pense. Parce que pour l'instant, on dirait que c'est un peu un jeu pour elle. Quand on fera des bisous sur le ventre, quand on parlera au ventre, parce que pour l'instant on le fait pas encore. En fait, ce qui est perturbant pour elle, je pense, honnêtement, c'est que on est entouré de pas mal de femmes enceintes. Oui. Et j'ai 2 grandes copines, dont une que vous connaissez, qui sont toutes les 2 enceintes. Donc à chaque fois que Elena les voit et que je dis il y a un bébé dans son ventre, et ensuite je dis il y a un bébé dans le ventre de maman, elle doit penser que c'est une blague, quoi. Tu vois, il y a un bébé dans le ventre de tout le monde, tu vois. Voilà. Bah finalement on a répondu, tu vois. Oui. Et j'espère que je t'ai pas répété. Non, ça je l'avais pas dit. Ça je l'avais pas dit. Enfin pas comme ça en tout cas. Voilà, donc vous apprendrez d'autres petits trucs, quoi. Voilà. Bon. Finalement je suis pas allée au sport ce matin. J'y suis pas allée parce que je me suis dit il faut qu'on prépare le live, j'avais plein de trucs à faire par rapport à ça. Du coup comme maintenant j'ai réduit mon sport, j'y vais 3 fois par semaine étant donné ma fatigue actuelle. Du coup je vais y aller jeudi et vendredi. On va y aller ensemble. D'accord. On a un enfant qui pleure juste ici. Qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Je reviens. Bon, en ce moment, Olivia n'est pas très facile, hein. Ça pleure beaucoup, ça demande beaucoup les bras de maman, précisons-le. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, ce qu'elle me couve. Est-ce que ce sont juste les dents ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, donc on va veiller. Il y a aussi le fait que bah voilà, maintenant, on a arrêté le lait maternel. Et donc, j'essaye de voir si ça lui donne pas mal au ventre, le lait en poudre. Donc on verra, on va peut-être tester un autre lait, on verra. Je ne sais pas si c'est ça qui l'embête, mais en tout cas dès que je l'apporte tout va bien. Donc peut-être que c'est juste voilà, qu'elle a besoin de maman en ce moment. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que donc le live de demain c'est au sujet du sommeil de bébé. Donc cliquez sur le i pour aller le voir si vous l'avez pas déjà vu. C'est sur le sommeil de bébé et je pense qu'on va aborder pas mal de petites thématiques autour de ça qui sont intéressantes pour tous les parents et futurs parents. Est-ce qu'il y a ta main aux dents? Non, elle se masse beaucoup la gencive, je pense que c'est les dents. Donc voilà, je pense que ce sera pas mal intéressant. On va glaner un petit peu les astuces des uns des autres, on va vous parler de notre expérience bien évidemment. Et c'est trop drôle parce que nous, au niveau du sommeil des enfants, actuellement, pour le moment, hein, parce qu'avec les enfants rien n'est jamais acquis, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les jours et les mois prochains, mais pour l'instant en tout cas je touche du bois, elles ont un très très bon sommeil toutes les 2. Et comme par hasard, j'étais en train de préparer ce live là cet après-midi et Olivia s'est réveillée de sa sieste en pleurs. Tu dis Olivia? Elle dit de plus en plus Olivia, aïe aïe, hein. Et elle s'est réveillée de sa sieste en pleurs, en hurlements, elle ne voulait plus dormir. Je l'ai prise avec moi, elle s'est mise contre moi dans le genre je suis encore fatiguée, mais si je la posais ça allait pas, je la portais ça allait pas. Bref, voilà, elle m'a fait une sieste pourrie et de très mauvaise humeur et voilà, et depuis elle me colle, donc c'est assez drôle. Juste quand on va parler du sommeil, tu vois. Tu me dis si je te dérange? Tu veux parler? Tu veux que je te laisse la parole? Tu dis bravo? Bravo! J'ai marché sur un bout de biscotte.
Tu laisses traîner des bouts de biscottes, mon enfant. Babou est allé faire des courses et notamment il est parti acheter quelque chose dont j'ai besoin pour vous révéler le sexe du 3e bébé. Je reviens des courses, les amis. J'ai fait des grosses courses là. Ça m'a pris une bonne heure au moins. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans le magasin, c'est un Intermarché, il y avait ceci. Ah, c'est un fruit de la passion, quoi. Rien d'extraordinaire. Et généralement, j'achète pas les fruits de la passion parce que c'est souvent un coup à tomber sur des qui sont trop acides, bref. Et puis je trouve que c'est cher pour ce que c'est, venant de la Réunion, bref, on connaît les vrais fruits de la passion, très bons, très sucrés, donc j'en achète jamais. Mais celui-là, il se trouve qu'il est fait ici, à Toreil, sous serre évidemment, mais c'est un couple amoureux de l'île de la Réunion qui est, voilà, revenant s'installer ici, bah, par leur petite histoire, c'est ça, quoi. Ils ont essayé de cultiver des fruits exotiques, donc ils ont réussi à avoir des fruits de la passion, ils ont du piment, ils ont des épices, etc., etc. Bon, ça coûte une blinde, hein. Genre, pièce, là, 1,60 €. Pièce, tu vois. Donc, bon, je voulais quand même goûter. Je voulais quand même goûter. Et j'ai même envie d'aller leur rendre visite à ces gens-là, pour voir leur serre, pour voir leur exploitation. Apparemment, ils ont plein de trucs exotiques qu'ils ont réussi à faire pousser ici. Suspense. Est-ce qu'il va être Oh purée, regarde comment il est charnu le truc. Non mais regarde ça se sent, il est lourd. Et il est très haut. Oh my god. Oh là 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 là. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il est plein, il est plus plein que quand on en a à la Réunion. Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il sent super bon. Oh mon Dieu Seigneur. Il sent super bon. Oh, waouh, je vais y aller à Toreil, je vais les voir. Oh. Nous voilà rentrés de chez Nounou, on a récupéré Elena et là, comme tous les soirs de veille, de déposage d'enfants chez Nounou, je prépare les repas. Donc je vais vous montrer, je le fais jamais, mais là je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'elles mangent, ce qu'elles vont manger demain midi. Demain elles auront des petites coquillettes au beurre, elles auront des galettes végé au paprika que j'ai faites là. Et elles auront des petites courgettes au cumin. Voilà, je pense que ça va être pas mauvais du tout ça. Et ça c'est l'assiette de la petite. Voilà, vous voyez au niveau des quantités, on est plutôt pas mal. Et accessoirement en plus, évidemment, nous allons manger ce soir. Donc il faut aussi que je prépare le dîner pour ce soir. Et en fait pour nous ça va pas être très sain ce soir puisqu'on va faire, j'ai fait un camembert au four qui est en train de cuire et pour l'accompagner, pour faire le côté sain, je suis en train de faire cuire des artichauts. Donc là il faut juste que je fasse ma vinaigrette bien évidemment puisque c'est comme ça qu'on les mange en tout cas chez nous. Et pour les filles, on a des petites galettes au paprika qu'elles auront demain midi avec un petit peu de concombre, de tomates et une petite sauce au fromage blanc parce qu'Elena elle adore ça. Et Olivia la même chose. Juste c'est présenté un peu différemment et puis voilà. Et elles prendront aussi du fromage avec nous je pense. Et elles goûteront les artichauts. Voilà. Je sais pas si elles vont aimer mais elles vont goûter. Un repas ultra diététique. Ce magnifique camembert rôti. Ce magnifique artichaut. Tiens, je te le pose là. Artichaut calico. Ils sont beaux quand même. Il est beau quand même, hein. Alors attends, oh, t'as vu ça quoi? Beaux, ouais. Ils sont beaux, hein. Bon, bon appétit les filles. Bon appétit. Elena aime bien l'artichaut. C'est vrai, elle aime bien? Ouais. Et on va vous laisser pour aujourd'hui les amis. Eh ouais. Donc ici s'achève. C'est bloc. Ah ouais, d'habitude on fait les conclusions à 23h minuit. Ah non, on les fait à 19h. Non, parce qu'en ce moment on les fait pas justement. Ouais, c'est vrai qu'avec plusieurs vlogs on a fait 0 conclusion. Donc pour ne pas oublier, on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Et c'est à maman ça. Ciao. Ciao ciao. Tu dis ciao ciao. Ok. Je me suis régalé. Toi aussi Elena? Non. Mais Elena, tu peux dire je me suis régalée? Non. Mais aussi t'as tout mangé? C'était très très bon. Elle a jamais aussi bien mangé de sa vie. Je t'ai régalé? C'était bon?